Cette session, c'est une session de présentation du rapport final de l'évaluation des partis politiques que nous avons commencé depuis plusieurs mois. Donc c'est le couronnement du travail qui a été fait d'un commun accord avec nos collaborateurs et partenaires qui sont les partis politiques. C'est ce résultat que nous présentons. L'objectif, c'est d'assainir l'espace politique, mais c'est aussi amener les gens à se référer à leur cadre existentiel qui est la loi organique portant charte des partis politiques, le respect des dispositions de cette loi dans les activités et dans la gestion des partis politiques qui sont des associations à but politique et électoraliste. Donc chacun doit comprendre qu'il y a des lois qui encadrent non seulement l'autorisation administrative, mais la gestion des partis politiques et donc des activités sur le terrain. Donc nous avons vérifié cela et nous avons travaillé à ce qu'il y ait un résultat final. Et chaque parti politique va recevoir un certificat d'évaluation finale. Fait 915 pages, il faut le reconnaître, parce que premièrement, on a d'abord essayé d'avoir un mot de notre ministre, parce que c'est une volonté politique du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et du gouvernement de notre pays. Et ça fait partie de notre lettre de mission d'assainir l'espace politique. Donc il y a cette première partie qui relate le contexte de l'évaluation, les objectifs qu'on s'est fixés à atteindre pendant cette évaluation. Et nous avons une partie qui concerne les statistiques, c'est-à-dire la représentativité des partis politiques sur le territoire national, les questions administratives des partis politiques, les agréments ont été authentifiés par le secrétariat général du gouvernement qui détient tous les registres d'arrêtés dans notre pays. Donc il y a cette question administrative qui a été évaluée, mais aussi le fonctionnement des partis politiques. Est-ce que dans les statuts règlements intérieurs sont appliqués à travers les documents que nous avons collectés, que nous avons analysés? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le statut et règlement intérieur dit que tous les membres du bureau exécutif sont élus au Congrès. Mais s'il se trouve que le chef du parti se met à nommer les gens au bureau exécutif, ça veut dire que vous n'avez pas fourni un bon document, donc vous avez un nom qui est sur votre certificat, mais certainement que l'intéressé dira j'ai fourni. Mais il n'y a pas de conformité entre ce que votre règlement intérieur, qui est votre loi interne qui vous gouverne, dit et les éléments que vous avez fournis. Deuxièmement, c'est la liste des membres fondateurs. Au vu de la charte, ça ne change pas. Ça ne change pas la liste des membres fondateurs. Donc il peut y avoir la liste des adhérents. Donc on a essayé aussi également de voir comment ça fonctionne, mais aussi les registres de cotisation et la vente des cartes. On n'a pas de registre répertorié. Et vous savez, si on insère aujourd'hui le parrainage, il faut que chacun sache qui est mon militant et quel est le numéro de sa carte d'adhésion et il l'a acheté à quel moment. Donc la loi exige qu'il y ait des registres d'adhésion et qu'il y ait ce contrôle. La loi exige aussi de tenir une comptabilité. Et vous savez, l'OHADA aujourd'hui considère les associations politiques qui doivent tenir des comptabilités. Ils ont établi des normes qui sont rentrées en vigueur. Mais au-delà de ça, l'article 21 du Code dit que le ministère a le droit de contrôler le financement, les pièces comptables et tout ça. Donc, il faut, à la fin de chaque exercice annuel comptable, certifier le compte. Donc, prendre un cabinet qui va vous dire le compte est bon, qu'est-ce que vous avez fait. Mais si un parti est créé depuis 1992, c'est à la veille de l'évaluation qu'il crée un compte bancaire. Alors qu'on a demandé au moins les 3 dernières années, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de gestion comptable dans ce parti politique. Au-delà de ne même pas avoir un siège. Deuxièmement, c'est la représentativité des 4 régions naturelles qui est exigée au niveau des membres fondateurs. Mais au niveau même de tout le bureau exécutif, vous allez comprendre parfois que dans un bureau exécutif national, 80% viennent d'une région et sont d'une même ethnie. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. C'est des choses qui sont interdites de par la loi. Donc on voit le caractère régionaliste ou le caractère ethnique dans la constitution des bureaux ou des directoires des partis politiques qui doivent cesser. Et vous allez voir un parti politique, toute sa représentation, nous avons les listes dans toutes les préfectures, c'est son ethnie, c'est l'ethnie du leader. Donc c'est des choses qui sont sanctionnées de par la loi qui doivent cesser. Et on a vérifié tout cela et parfois ça annule directement. Deuxièmement, sur la location des contrats. Vous voyez un compte bancaire, le compte bancaire n'est pas au nom du parti, c'est au nom du leader. On va me dire que c'est le premier responsable. Non, attention, la création ou l'ouverture des comptes des associations,
il y a quand même votre trésorier, il y a le leader qui sont 2 signataires ou la personne qui est désignée pour gérer les finances qui peut être un vice-président. Mais le parti ne peut pas présenter un numéro de compte où le compte est au nom du leader et il est le seul signateur ou bien le deuxième signateur c'est son épouse ou c'est son enfant. Donc c'est des choses que nous avons vérifiées et si vous regardez le paysage politique, vous allez voir que les gens qui militent pendant des années au sein des partis, dès qu'il y a gain, c'est la famille qui remplace ces militants. C'est des choses que nous allons ensemble contrôler. Et le leader n'est pas appelé à désigner. Si vous mettez dans votre charte que le leader ne doit nommer que les membres de son cabinet, il ne nommera que ses membres. Tout le reste doit être voté. Donc il y a les systèmes aussi de sanctions qui viennent comme ça à la tête du client. Donc on te sanctionne sans que cela ne soit inscrit ou mentionné dans le règlement intérieur. Parce qu'il y a les niveaux degrés. Il y a l'avertissement verbal. Il y a d'autres partis qui ne font pas d'avertissement. L'avertissement verbal n'existe pas dans leur statut, mais ça va. Donc voilà un peu toutes ces questions qui ont été revisitées par nous. On a collecté les données, on a analysé les données et le résultat final sort que 53 partis politiques, soit c'est des agréments éligibles, ou c'est des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République, qui est poursuivable de par le procureur de la République, une fois qu'il sera saisi. Vous allez voir également qu'il y a des partis politiques qui ont été créés, comme je l'ai dit, depuis 1991, 92, 2010, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, qui n'ont jamais présenté une situation, ne serait-ce que même l'adhésion ou l'achat des cartes ou les registres de cotisation ou les donateurs du parti n'ont pas été présentés. Définitivement, ils sont dissous, ils sont au nombre de 53. Ça veut dire que c'est des partis qui n'ont jamais fonctionné, qui sont là que pour aller faire des alliances parfois, et après l'élection, ils cessent de fonctionner, mais il n'y a aucune structuration qui répond aux normes des dispositions qui sont dans la loi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur tout cela et dire que nous voulons que la Guinée marche sans que nous-mêmes nous prenions l'exemple. On a vu, et je le répète ici, des sièges qui sont dans des débarcadères, qui sont dans des maquis, donc qui sont à domicile. Le monsieur, son siège est à domicile. Est-ce que le domicile est égal au siège? C'est des choses qu'on veut régulariser. Donc il y en a qui sont suspendus, qui, si vous êtes parti, vous avez 3 mois pour vous mettre en règle, pour lever votre suspension. Il y a d'autres qui sont mises sur observation. C'est ça qui pose la question. Tout le monde se dit, c'est quoi l'observation? Ça veut dire que sur les critères d'évaluation qu'on a établis, vous avez atteint au moins 70% des points. Et puisque vous avez atteint les 70% des points, on vous met en observation pour que les 30 points à compléter, vous puissiez les compléter dans les 3 mois à venir et vous allez quitter sous l'observation. Donc, c'est les catégories qu'on a. Les mises sur observation sont au nombre de 67. Les suspendus, ils sont là aussi. Ils vont essayer de travailler pour remonter la pente au nombre de 53. Et les dissous, pardon, sont au nombre de 53. Ils seront dissous, ils ne pourront plus revenir et ces trucs ne vont pas venir. Je termine par dire que nous faisons quand même, nous lançons un appel à tous les leaders, que les gens se conforment à la loi, mais le travail que nous faisons va dans l'intérêt des Guinéens, du peuple de Guinée, parce qu'il faut que les partis cessent d'être des entreprises personnelles, mais que ce soit des associations où la décision est collégiale. Parce que quand il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques, n'attendez pas quelqu'un qui n'a pas été démocrate tout le temps dans son parti qu'il vienne au pouvoir et que vous lui demandez d'être démocrate. Il ne sera jamais démocrate. Je termine mon intervention sur ça, tout en vous remerciant en presse et en félicitant aussi les acteurs politiques qui ont accepté de se soumettre à cet exercice et vous dire que c'est un exercice continu. Ça ne sera plus un arrêt, mais nous avons lancé. Ça va être un exercice continu comme c'est prévu dans les dispositions de la loi. Je vous remercie.